Excusez-moi du retard. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour mademoiselle. Bonjour madame. Votre discours, vous l'avez légèrement raccourci. Bonjour à tous, merci de votre attention. Je tenais à vous remercier d'être venus ce soir en l'honneur de Monsieur Dupont. Et c'est maintenant à vous que je m'adresse. Vous avez toujours été dans notre village une des plus grandes aides financières pour notre patrimoine. Et grâce à vous, nous avons pu rénover et réinventer de nouveaux espaces. C'est grâce à vous que le nombre d'habitants augmente encore. Grâce à vous, nous avons pu rénover la bibliothèque, nous avons pu rénover l'église, nous avons pu rénover la joyeuse prison, mais aussi la mairie. Et c'est pour cela que nous sommes présents aujourd'hui. Alors, merci. Alors merci à tous d'être venus aujourd'hui dans cette belle ville de Pont-l'Évêque. Je suis très fier de pouvoir servir cette commune car elle a été présente pour moi toute ma vie. Donc merci à tous d'être présents aujourd'hui. Et surtout, n'oubliez pas de goûter ce bon vin rouge qui vient de chez un ami. Merci. Tenez, monsieur Dupont. Merci, c'est toujours un plaisir de revenir dans mon village d'enfance. Excusez-moi, je me sens pas. Ça va, monsieur Dupont? Je reviens. Monsieur Dupont? Monsieur Dupont! Bien, écoutez, je travaille, voyons. Et vous? Quoi? Un meurtre? Ça, c'est préoccupant. Écoutez, les jours vont de mieux en mieux chez nous, Marcel. Hier, nous avons eu le droit au père de portefeuille et au chat perdu. Aujourd'hui, un meurtre s'offre à nous. Voilà ce qui annonce une très bonne journée. Vous ne pourrez pas venir? Oh, c'est dommage. Au jardin de la mairie, très bien, très bien. Eh bien, je m'y rends de ce pas. Au revoir.
curé. Bonjour, mon. Dites-moi, savez-vous où je peux trouver Madame la maire? Je sais qu'elle soit 2 minutes en retard, mais je ne suis tout de même pas à sa disposition. Ah, Madame la maire. Tenez, Merci. je vous montre le corps. Non merci. J'y ai déjà jeté un petit coup d'œil, je préfère pas trop m'attarder sur le corps. Et comment allez-vous procéder? Eh bien, après vous avoir interrogé, j'aimerais que vous retourniez chez vous, sur votre lieu de travail, pour vous poser quelques questions. Mais d'abord, si c'est possible, de pouvoir me présenter les suspects. Entendu. Ici, nous avons monsieur le curé. Donc vous êtes 4. Oui, c'est ça. Et comment cet incident a été déclenché? Eh bien, pour vous expliquer, cette soirée a été en l'honneur de Monsieur Dupont, pour toute l'aide qu'il a pu nous offrir. Nous avions pour certains déjà des verres à la main, puis nous attendions Madame la maire, puis Madame la maire est arrivée, puis elle a fait son discours. Tout le monde l'écoutait. Et un peu plus tard, si je me souviens bien, Monsieur Dupont est parti faire un tour. Puis soudain, nous avons entendu un cri, et on l'a retrouvé mort. Un cri? Oui, le cri de Madame le maire. Elle est allée voir Monsieur Dupont et elle l'a trouvé à terre. Très bien, eh bien vous pouvez retourner chez vous. Non, non, attendez, monsieur l'inspecteur, j'ai pensé. Peut-être voudriez-vous que je vous accompagne, je pourrais être d'une grande aide dans la vie. Vous savez, Madame la maire... Non, 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 c'est bon. Ce serait dommage que vous vous perdiez. Oui, bon, d'accord. Bon, on commence tout de suite alors. D'accord. Allons-y. Décrivez-moi votre relation avec Monsieur Dupont. Très bonne. Toujours suivi de la vie. Nous lui en remercions. D'accord. Monsieur Dupont se trouvait ici, c'est ça? Se sentit mal, il décide d'aller là-bas. En effet. Amigo, il fumait? Non, il détestait ça. Il faisait sortir toutes les personnes qu'il voyait avec une cigarette à la main. Vous savez, on est tous un peu sortis pour passer des appels ou fumer. Le fait qu'il reste encore un peu de temps nous permettra d'analyser ça. Voyons voir. Belle robe vermeille, un peu violette, bel éclat. C'est un Bordeaux, un grand Bordeaux. Un peu de pourriture noble en suspension, des impuretés de son lendemain. Ce vin a 23 ans. C'est à 98, une très grande année. Le vin, c'est la terre. Celle-ci est légèrement graveleuse. C'est un médoc. Le vin, c'est aussi le soleil. Ce vin profitait d'une belle exposition sud-ouest sur un coteau de bonne pente. C'est un... Saint-Julien, Château-Levis de Lascaz. C'était écrit sur la bouteille. Oui. Ah oui, je me disais aussi. Cependant, il y a une autre odeur qui accompagne le vin. Je pense en effet qu'on a empoisonné Monsieur Dupont. Et vous savez quel poison? Bien, c'est assez difficile puisque l'odeur qu'on retrouve dans ce verre ne sont ni celle de la ricine ni de l'arsenic. Peut-être un poison photolène. Exactement. La table a été placée à l'ombre, c'est-à-dire que le poison demeurait encore visible à l'œil nu. Mais lorsque Monsieur Dupont le but, il laissa son verre sous la lumière, et c'est une des caractéristiques de ce poison. Lorsque le poison reste sous la lumière, il disparaît. Il me semble que c'est un poison très difficile à se procurer. Il n'existe qu'en Afrique du Nord. Qui a ramené l'alcool? C'est une commande de Monsieur Dupont, mais c'est le gardien de la prison qui l'a apporté ici.
Allons à la prison alors. Voilà la joyeuse prison. Ah, vous voilà. Bienvenue à la joyeuse prison. Suivez-moi. Donc, cette prison fut construite en 1823 et fut baptisée la joyeuse prison, puisque le gardien laissait un peu trop de liberté à ses prisonniers. Moi, en tout cas, je n'ai aucun prisonnier. Je m'occupe de l'administration et sers de guide aux visiteurs. Donc, que puis-je faire pour vous? C'est bien vous qui avez commandé les bouteilles de vin. Oui, enfin, transporter. Pourquoi? Il y a un problème? Il vous en reste des bouteilles? Oui, 2, mais chez le curé. Par contre, je vous préviens, il est plutôt dans les nuages que sur la terre. On passera à lui faire un petit bonjour. En attendant, je me permettrai d'aller visiter la prison au cas où je trouverai quelques indices. Monsieur l'inspecteur! Monsieur l'inspecteur! Ah, vous êtes là. Monsieur l'inspecteur! Oui. Je voulais vous dire, vous savez pour l'histoire de la mer? Non, je ne connais pas cette histoire. Ça ne m'étonne pas d'elle, elle déteste en parler. Il y a un mois, M. Dupont lui a envoyé une lettre pour présenter sa candidature en tant que maire. Il avait bien précisé qu'il n'avait rien contre elle, que c'était juste pour se rapprocher de la ville. Malheureusement, Madame la maire l'a mal pris. Oh, je pense qu'elle a déjà tout oublié. Ah, c'est pas grave. Ah, ça c'est intéressant. Je vais voir ce que je peux faire. Bon, allons-y, Madame la maire. Enfin. Ah, monsieur le curé. Ah, mes chers enfants, que le Seigneur vous bénisse. Avec un temps comme celui-là, on ferait mieux de rentrer à l'intérieur. Suivez-moi. Allez-y, entrez. Bienvenue dans le presbytère paroissial. Oui. Amen. On vient vous rendre visite pour trouver quelques indices au cas où ça serait vous le meurtrier. Mon Dieu, que le Seigneur nous protège de ses malheurs. Ah bah non, j'espère qu'il vous ne protégera pas si vous le meurtriez. Ce serait dommage en plus. Si vous voulez, je peux aller vérifier l'église. Enfin, si vous voulez bien, monsieur le curé. Oh, il n'y a pas de problème. Vous savez, la maison du Christ est notre maison à tous. Allez-y, je vous en prie. Bon, il paraît que les bouteilles de vin sont entreposées chez vous. Oui, pourquoi? Eh bien, nous avons retrouvé dans le verre de Monsieur Dupont un poison. Mon Dieu, mon Dieu. Du poison photolabile, pour être exact. Mon Dieu, mon Dieu. Vous savez ce que c'est? Non. Bon, c'est du poison... Mon Dieu, mon Dieu. Bon, c'est fini, oui? Oui, excusez-moi, continuez. C'est un poison qui disparaît complètement sous la lumière du soleil. Mon Dieu. Monsieur le rosier. Ils sont nouveaux vos rosiers. Ah oui, je les ai achetés hier. Par contre, je pense que dans l'arrosoir, il n'y avait pas que de l'eau. J'ai senti du vin. Oh, c'est possible, vous savez, j'ai tendance à confondre les deux. Comme le Seigneur Jésus lors du mariage à Cana en Galilée. Bon, à part ça, dans les bouteilles, je n'ai rien trouvé. Aucune substance suspecte. Je pense que tout a disparu à la lumière. Mon Dieu, mon Dieu. Écoutez, il commence à m'énerver votre apôtre avec ses mon Dieu, mon Dieu. Je crois que nous devrions aller le plus vite possible à la bibliothèque. Et in nomine Patris et Filii Spiritus Sancti. Pater noster qui es in cieli, sanctificetur nomen tuum. Taisez-vous pour moi? Ouais, c'est mieux, ouais.
Donc comme je disais, nous devrions aller à la bibliothèque le plus vite possible, au cas où on trouverait quelques indices. Bon, bien, je vous y accompagne. Merci pour votre aide. Madame le maire, monsieur l'inspecteur. La bibliothèque. Oui, elle a été construite en 1624 pour la duchesse de Montpensier. Ça a été écrit dans un journal du 19e siècle. Mais ce qui est faux, bien sûr. Mais l'hôtel a gardé le nom. Et maintenant, c'est la bibliothèque. Ah, vous voilà! Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Eh bien, pour tout vous dire, nous avons toutes les informations qui nous intéressent. Et maintenant, nous sommes plus ou moins sûrs que ce soit un meurtre et pas un suicide. Et comment? Par empoisonnement. Maintenant, il nous reste une seule chose à savoir. Hier soir, quel était l'ordre des invités? Eh bien, si je ne me trompe pas, je suis arrivée en avant-dernière, juste avant Madame le maire et après Monsieur Dupont. Je suis arrivée en retard à cause des embouteillages. Ah, vous aussi? Oui, à cause d'une voiture rouge. Ah, la mienne était blanche. Très bien, eh bien, je pense que cela va suffire, merci à vous. Madame la maire, je vous attendrai ce soir avec tous les suspects dans le jardin de la mairie. Parfait, tout le monde est là. Alors, ça fait donc une journée que nous enquêtons sur cette mort avec Madame la maire. Bien sûr, je ne lui ai pas révélé les éventuelles preuves de cette enquête, qui aurait été un pur manque de professionnalisme de ma part, sachant que Madame la maire fait partie des suspects. Pour tout vous dire, cette enquête n'a pas été la plus difficile à résoudre, mais la plus complexe à comprendre. Tout d'abord, pour commencer, nous avons pu constater que le meurtre de M. Dupont a été causé par un poison photolabile, c'est-à-dire un poison qui disparaît à la simple lumière du soleil. Ce qui aurait été un choix évident, le corps a tous les symptômes d'un corps empoisonné. Et qui est le meurtrier? Bon, je vois que vous êtes impatient de savoir qui est le meurtrier. Ça ne m'étonne pas. Déjà, ce n'est même plus la peine de dire les meurtriers, mais de trouver les innocents. Mon Dieu, mon Dieu. Oh, ne faites pas cette tête. Vous savez qui sont les meurtriers. Les meurtriers sont vous, tous. Mon Dieu, mon Dieu. Vous tous, sauf moi, bien évidemment, et Madame la maire. Vous êtes sans nul doute l'inspecteur le plus impitoyable dont on m'ait parlé. Au moins, on vous a parlé de moi. Attention, j'ai bon caractère, mais le glaive vengeur, le bras séculier. L'aigle va fondre sur la vieille buse. C'est chouette comme métaphore. C'est pas une métaphore, c'est une périphrase. Oh, faites pas chier. Ça, c'est une métaphore. Je m'explique. Tout d'abord, le retard de la mer n'a été qu'un coup monté. Les bouchons dans la ville ont été créés par la bibliothécaire, ici présente, ce qui explique également son retard et le fait qu'elle soit en avance sur la mer. Ce retard vous aura permis de bien préparer la scène. La table a été mise à l'ombre pour que le poison dans le verre de M. Dupont ne disparaisse pas. Et lorsqu'il avala, le pire se passa. C'est complètement faux. Comment aurait-on pu savoir que Monsieur Dupont allait prendre ce verre? C'est tout simple, le poison n'a pas été mis dans le verre, mais dans la bouteille, par monsieur le gardien. Vous savez bien, évidemment, qu'il ne fallait pas se servir dans cette bouteille. Et vous savez également que Madame la maire ne prend pas d'alcool, pour éviter d'avoir de mort sur la conscience. Ce qu'il reste maintenant à savoir, c'est la mission de monsieur le curé. Eh bien, sa mission était simple. Vider le poison qui restait dans la bouteille. Tout simplement en arrosant les rosiers avec. Ce n'était pas par hasard, c'était bien volontaire. Qu'ai-je donc oublié? Le mobile. Nous avons retrouvé une lettre dans le bureau de Madame le maire qui indiquait que Monsieur Dupont allait acheter tout le patrimoine de la ville, ce qui coûterait moins cher pour la ville. Et Eh bien, une fois les bâtiments achetés, Monsieur Dupont nous aurait remplacés par ses employés, qu'il paye 2 fois moins. Mais pas du tout, Monsieur Dupont voulait acheter le patrimoine pour aider la ville. Vous croyez vraiment qu'il y a un curé parmi ses employés? Oui, c'est vrai. Le mobile. J'imagine que vous n'aviez pas le mobile. Vous racontez vraiment n'importe quoi, bien sûr que je l'ai le mobile.
Vous devriez vous occuper de vos suspects. Il est où le gardien? Allez, retour casse-prison. Action. Alors merci beaucoup à tous d'être venus aujourd'hui dans cette belle ville de Pont-l'Évêque. Je suis très fier de pouvoir servir cette belle commune. Donc merci à tous d'être venus aujourd'hui. Et surtout... Oui, t'as le verre dans la main gauche. Quand tu veux. C'est bon, merci, ça fait un moment. Scène 6, plan 4, prise 3. Action. Ah bah non. Merde. Attendez. C'est bien. Ah bah non. Ah bah non, j'espère qu'il vous protégera pas si c'est vous le meurtrier. Là, tu parlais des... Scène 6. Plan 9, prise 1. Action. Il nominait Patrice cette fille, et Spiritus Sanctus. Il était dans le cadre. Je sais pas si j'ai à chaque fois. Non, ne regarde pas, ne regarde pas. Fais que si tu regardes dans le film, ça fait très peur. Prise 2. Scène 6. Plan 9, prise 2. Action. Il nominait Patrice cette fille, et Spiritus Sanctus. Scène 6, plan 9, prise 4. Action. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Quand tu veux. Action. On refait. J'ai oublié que j'avais une attelle. 7, plan 2, prise 5. Action. Charmant, charmant. Enchanté, je m'appelle Charles.
C'est votre nouveau coéquipier. Charles! Ah, excusez-moi, je ne vous avais pas reconnu. Madame la mère, Charles, Madame la mère. Attends, on peut pas la refaire, Guy. Madame la mère, je regarde là-haut. Action. Merde. Quand tu veux. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, rien.